Salut les Veriens Et bienvenue dans votre émission d'actu à cœur ouvert. Et cette semaine encore, pas mal de news bien fraîches à la carte, que ce soit sur le hardware ou le software, avec des nouveaux titres et surtout des jeux VR gratuits à ne pas manquer en seconde partie de la vidéo. Et si vous souhaitez ne rien rater de l'actu VR, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Allez, c'est parti! On commencera cette semaine avec des cartes graphiques, étant donné que la RTX 3080 Ti se rapproche à grands pas, et j'ai hâte de me la payer en espérant ne pas me faire annuler ma précommande à nouveau. Alors, elle s'appuiera sur un GPU avec 10240 cœurs CUDA, 80 Core RT et 320 Tensor Core. Pour faire simple, face à ces chiffres peut-être imbitables pour certains d'entre vous, elle serait en fait très proche de la RTX 3090, mais avec seulement 12 Go de RAM embarqués pour ne pas faire exploser le prix de trop. Une carte qui est donc potentiellement plus future-proof que la 3080, car ayant plus de RAM et une meilleure gestion du RTX. Mais ça ne changera pas le principal problème, notre capacité à tous à pouvoir se la procurer au mois de mai. Et on continuera avec les cartes graphiques puisque Intel, mise à mal dernièrement par AMD sur la partie processeur, compte bien venir apporter son savoir-faire technique sur les GPU, avec une nouvelle architecture graphique nommée Ponte Vecchio, conçue par Raja Koduri, qui travaillait au préalable chez AMD justement. Donc, cette architecture est en fait un empilement multipuce permettant une très grosse puissance qui viendrait affronter les prochaines architectures de Nvidia et AMD. On a hâte d'en savoir davantage sur la portée réelle des 1000 pétaflops de puissance annoncée. Parce que, en l'état, en sachant qu'une RTX 3080 propose 58 teraflops, on a bien du mal à vous quantifier ce que signifie cette valeur dans le monde réel en vrai. Vous avez un casque VR et vous n'avez pas encore pensé à acheter le meilleur jeu disponible en VR, eh bien il serait peut-être grand temps de s'y mettre, hein. Half-Life Alyx est en promo de 40% jusqu'au 31 mars, ce qui le ramène donc à 30 balles. À ce prix, vous avez entre 8 et 12 heures de jeu et la possibilité de faire fonctionner en plus des modes de folie, comme Cité 17, dont vous retrouverez une présentation complète sur ma chaîne perso, et le tout dernier Return to Rapture, vous proposant de parcourir l'univers de BioShock. Je vous ai mis les liens en description de la vidéo, donc vous n'avez plus d'excuses. En continuant sur la lancée d'Half-Life Alyx, Valve a déclaré que tout le monde était un peu trop optimiste sur le fait qu'une suite à Half-Life 2 serait en chemin grâce à la réussite d'Alyx. Le studio a par contre été plus que surpris par les critiques très positives sur la conclusion du jeu et le jeu lui-même ayant érigé Alyx comme nouveau standard de la VR grâce à ses très nombreux choix judicieux et sa finition technique aux petits oignons. Pour autant, Robin Walker de l'équipe de Valve explique qu'il s'attend surtout à davantage de diversité dans les jeux proposés en VR à l'avenir et on rappellera en tout cas que Valve travaille toujours sur un projet top secret. Côté diversité, on a d'ailleurs la firme Niantic, spécialiste en AR, qui vient d'annoncer un nouveau partenariat avec Nintendo. Et oui, encore. Et au vu de la réussite d'un certain Pokémon Go, ce sera cette fois au tour des Pikmin d'être mis en valeur. Donc le prochain jeu comprendra des activités de gameplay pour encourager la marche à pied en la rendant plus agréable d'après Niantic. Et si se prendre pour le capitaine Olimar en AR peut permettre de prendre davantage de vitamine D aux geeks comme moi, c'est plutôt une bonne nouvelle en soi. On continuera avec l'accessoire Tapidé qui utilise la conduction osseuse pour offrir une meilleure expérience de simulation de touches de clavier. Actuellement, on a clairement bien du mal en AR comme en VR à avoir un rendu convaincant pour simplement saisir un mot de passe ou un nom d'utilisateur. On vise lamentablement avec un pointeur nos lettres ou pire, on tente de toucher tant bien que mal du doigt la bonne lettre avec le hand tracking du Quest et c'est juste absolument pas fonctionnel. Donc ce petit outil de fabrication suisse serait peut-être bien une solution sympa puisqu'il permet grâce à un petit bracelet à retour haptique et suivi de mouvements de ressentir les touches virtuelles que vous appuyez. D'après les développeurs, la techno serait suffisamment mûre pour s'adapter à tout type de personnes, même celles capables d'écrire extrêmement rapidement. Et j'avoue que j'aimerais bien mettre le dispositif à l'épreuve. Encore un peu de réalité augmentée cette semaine puisque les possesseurs d'un smartphone ou d'une tablette Apple avec la fonction ARKit seront contents d'apprendre que Warp AR est sortie. Alors cette application iOS gratuite du développeur Matt Birner vous permet d'utiliser par exemple les outils de liquéfaction de Photoshop pour modifier de façon dynamique le monde par le biais de la réalité augmentée. Alors ce qui peut ressembler à une simple démo technique amusante laisse quand même entrevoir un petit goût du monde réel de demain quand on aura tous des lunettes de RA sur le nez. Oui, un jour, peut-être. Hellgate VR est de retour avec un nouveau listing sur Steam et une nouvelle bande-annonce montrant des images de gameplay.
La sortie du titre est prévue dans les jours qui viennent, il est d'ailleurs peut-être déjà là au moment où vous m'écoutez. En tout cas, autrefois nommé Hellgate London, il devait être proposé sous la forme d'un action RPG à la Destiny pour une sortie en 2018. Et aujourd'hui, malgré l'imminence de sa sortie, on ne sait pas grand-chose du jeu au-delà de ce que le trailer montre. On dirait une sorte de shooter par vague. On verra donc d'ici quelques jours si son retour des enfers est une bonne chose ou non. Et l'Enfer Vert de Green LVR nous a laissé entrevoir quant à lui également du gameplay. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il propose une grande interactivité en VR et c'est ça qu'on aime chez ETR. Pour rappel, Greenhell est un jeu de survie où les joueurs échoués dans la jungle doivent se nourrir de plantes et en chassant des animaux et bien évidemment doivent se défendre. Le portage du titre en VR sur PC est effectué par une équipe de développeurs qui sait ce qu'elle fait et un portage Oculus Quest devrait voir le jour d'ici la fin de l'année également. Si vous avez un PSVR à la maison, les amis, c'est la fête, puisque Sony relance son programme Play at Home et dans le cadre de cet événement, l'entreprise offre donc entre le 25 mars et le 25 avril, je crois, 9 jeux gratuits. Parmi eux, on retrouvera Moss, que j'ai toujours pas fini et dont vous retrouverez un test dans la description de la vidéo, Rez Infinite pour les fans de musique, Paper Beast qui est vraiment sympa visuellement, le jeu Thumper, mais surtout le très bon Astrobot Rescue Mission. Et comme ces jeux ne dépendent pas de l'offre PS Plus, mais sont bien considérés comme un achat à 0€, vous devriez donc par ce biais pouvoir les acquérir pour le PSVR 2 si le premier n'avait pas réussi à vous convaincre. Donc même si vous avez seulement une PS4 pour le moment et que peut-être un PSVR 2 vous fait de l'œil, allez-y. Ce qui me donne une transition avec un jeu qui sera peut-être à nouveau prévu sur le PSVR 2, Lo-Fi, puisqu'il continue de faire parler de lui, et on a donc pu voir par un nouveau tweet l'intérieur du cockpit et les interactions que celui-ci proposera dans la prochaine mise à jour. Donc celle-ci apportera notamment la prise en charge des HOTAS pour un excellent contrôle de votre véhicule, mais aussi la prise en charge de l'accessoire Ultralip afin de pouvoir, entre autres, changer la radio avec vos doigts. Cette nouvelle mise à jour arrivera également avec un poste de police et de nouvelles missions pour les possesseurs de l'Early Access du jeu, qui est toujours accessible, je le rappelle, pour 35€. Le jeu de tir multijoueur Veil VR sera bientôt disponible sur Steam. C'est le premier titre VR d'AXLab et vous pouvez également demander l'accès à un test alpha à la team. Veil présente un futur dystopique dans lequel deux factions belligérantes, les colons et Rayab, se battent pour le contrôle du monde à travers deux modes de jeu. Le mode Deathmatch tout à fait classique et un mode plus central appelé Artifact. L'équipe AXLab semble avoir mis l'accent sur la tactique et le réalisme permettre à Veil de se distinguer des autres jeux de sa catégorie. On lui souhaite en tout cas bonne chance vu que ça a l'air sympa et on vous tiendra au jus dès qu'on aura davantage d'infos sur le sujet. Déjà disponible en Early Access sur Steam et prévu en version finale cet été, c'est un portage Quest de Wrath, Ion of Ruin, qui est en préparation. Et il arrive dans le courant de cette année. Vous y trouverez un first-person shooter à l'ancienne conçu par quelques anciens développeurs de Quake, et celui-ci nécessitera donc du coup un certain niveau de jeu pour son côté hardcore. Et bien évidemment de ne pas avoir trop de problèmes avec la cinétose vu la vitesse de déplacement nécessaire, donc je passerai mon chemin. Pour éviter les mauvaises blagues, ce sera le 2 avril que va sortir sur SteamVR Starcaller. C'est un jeu au rythme soutenu qui vous demandera de résoudre des énigmes aussi vite que possible. Celles-ci seront d'ailleurs aléatoires pour qu'aucune de vos parties ne se ressemble. Le but, selon les développeurs, étant de restituer des temples à la gloire d'antan afin d'accomplir le rituel final consistant à envoyer le plus grand nombre possible de fragments d'étoiles dans le ciel nocturne. Disponible pour 20€, Starcaller sortira aussi un peu plus tard dans l'année sur le Quest via la PLAB. Allez, il est l'heure de la question. Comme chaque semaine, on retient une question dans les commentaires pour l'émission suivante et cette fois c'est Dr Greg qui demande « Que pensez-vous du Catwalk Sea ?» Eh bien en fait c'est assez simple, dans l'idée depuis le début de la VR et encore plus depuis le film Ready Player One, ça fait rêver. Mais dans les faits, ça coûte une blinde et de ce qu'on a testé, ce n'est absolument pas naturel comme mouvement. Du coup, on est très mitigé chez ETR sur ce type d'accessoire. Notre conseil, quoi qu'il arrive pour un produit de ce type, qui est cher et encombrant et probablement difficilement revendable si ça ne te convient pas après l'achat, c'est de te démerder d'une façon ou d'une autre à le tester.
ou au moins en tout cas un équivalent, et il en existe parfois dans les salles d'arcade dédiées à la VR qu'on peut retrouver en France, donc voilà. Et voilà, c'est la fin de cette récap. On espère comme d'hab que ça vous a plu. Et si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu et on vous dit à très bientôt. Ciao ciao. Et voilà, c'est prêt pour ton profil Tinder.